Nous allons corriger maintenant l'exercice 3. Alors on est toujours avec la fonction f de x égale x au carré. On a vu dans les exercices 1 et 2 comment trouver l'image et l'antécédent ou les antécédents par cette fonction. Et ici, on nous donne 4 propositions et on veut savoir si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Alors si elles sont vraies, on va justifier bien sûr. Et puis si elles sont fausses, on donnera un contre-exemple. Alors, c'est quoi un contre-exemple? On va prendre un exemple très simple en dehors des mathématiques. Si je dis par exemple, aujourd'hui il fait du soleil sur toute la France, si je veux montrer que c'est faux, il suffit que je trouve une ville où il ne fait pas soleil. Donc l'affirmation « il fait soleil sur toute la France aujourd'hui », si je dis en ce moment à Brest il pleut, je n'ai pas besoin de vérifier dans toutes les autres villes s'il fait beau ou pas. Cette affirmation me permet de dire que la proposition est fausse. Donc là, c'est ce qu'on fera lorsque la proposition est fausse. On cherchera juste un contre-exemple. Alors, pour la première affirmation, on nous dit que tous les nombres réels ont exactement une image par f. Alors, si on regarde un peu la fonction, donc ça, la représentation graphique de la fonction f de x égale x au carré, tu dois pouvoir la tracer très facilement maintenant et puis la voir bien en tête. Donc cette fonction-là, elle est définie sur l'ensemble des réels tout entier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur interdite. On peut prendre le carré de n'importe quel nombre. D'accord? Donc ça veut dire que notre proposition ici est vraie. Tous les nombres ont exactement une image par f. Alors, exactement une image, ça veut dire, est-ce que la fonction peut avoir deux images? Eh bien non, par définition, une fonction, soit elle a une image, soit elle n'en a pas. Mais elle ne peut pas avoir deux images, sinon ce n'est pas une fonction. Donc ici, on va justifier juste en disant que la fonction carré est définie sur R. Alors je rappelle que R, alors on l'écrit avec une double barre, hein, là je n'ai pas l'écriture avec la double barre, hein, c'est l'ensemble des nombres réels. Hein. Donc tous les nombres ont une image et une seule. Alors peut-être tu te demandes, est-ce qu'il existe des fonctions où certains nombres n'ont pas d'image? Alors oui, on verra un petit peu plus tard la fonction inverse. La fonction inverse c'est 1 sur x, c'est-à-dire 1 divisé par x, et on sait très bien que la division par 0 n'existe pas. Donc pour la fonction inverse, 0 n'a pas d'image. Ça on le reverra dans un chapitre un petit peu plus tard. L'affirmation numéro 2, il existe un nombre réel qui n'a pas d'antécédent. Alors, je remets la représentation graphique. Il existe un nombre réel qui n'a pas d'antécédent. Eh bien oui, si par exemple je prends moins 1, on voit que moins 1, si je trace la droite d'équation y égale moins 1, ça ne rencontrera jamais la représentation graphique de f de x égale x au carré. Donc moins 1 n'a pas d'antécédent. Donc cette affirmation est vraie. Et en argument, je mets que moins 1 n'a pas d'antécédent. Donc ici c'était vrai aussi. Hein. Affirmation numéro 3. Tous les nombres réels ont au plus un antécédent. Alors ça veut dire quoi au plus un antécédent? Ça veut dire que soit elles en ont pas, soit elles en ont un. Mais ils ne peuvent pas en avoir plus que 1. Donc même chose, je reprends. Tous les nombres réels ont au plus un antécédent. Eh bien je vois bien que c'est faux, parce que dans l'exercice précédent,
on avait calculé des antécédents, et entre autres l'antécédent de 25. On avait trouvé moins 5 et 5. Je peux prendre un nombre un petit peu plus petit. Si je regarde les antécédents de 4, j'ai un antécédent négatif ici qui vaut moins 2, et j'ai un antécédent à droite donc, qui est positif qui vaut 2. Donc ça c'est faux, et mon contre-exemple c'est ça. Je dis que 4 admet deux antécédents qui sont moins 2 et 2. Et enfin l'affirmation numéro 4. Il existe au moins un nombre réel qui a deux antécédents par f. Il existe au moins un nombre réel qui a deux antécédents par f. Alors oui, il existe au moins un, mais il en existe même une infinité. Tous ces nombres-là, qui sont strictement supérieurs à 0, ils ont tous deux antécédents par f. Si on prend les nombres entiers, voilà. Donc 1 a comme antécédent moins 1 et 1, 4 a pour antécédent moins 2 et 2, etc. Donc ici c'est vrai. Il en existe au moins un, donc on va en citer un. 4, c'est la même phrase au-dessus, admet deux antécédents. Moins 2 et 2. Voilà pour l'exercice 3, cette vidéo est terminée.